A, B et C. Alors, le point A a pour coordonnées 1 et 3. Le point B a pour coordonnées 2 et 12. Le point C a pour coordonnées 3 et 25. Alors, tel que la fonction considérée s'écrit f de x égale à ax au carré plus bx plus c. Et le but, c'est justement de trouver A, B et C. Ce sont les trois inconnus. Alors, il s'agit d'interpréter ces données sous forme d'équations, et à partir de ces équations, un système, et de résoudre le système avec la méthode du pivot de Gauss. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le point A appartient à CF? Eh bien, pour rappel, si on a une courbe CF, si le point A, prenons les coordonnées 1 et 3, donc 1 en abscisse et 3 en ordonnée. Ici on a le x et là on a f de x. Alors dire que le point A de coordonnées 1, 3 appartient à CF, ça c'est équivalent à dire que l'image du point 1 est égale à 3. C'est-à-dire l'abscisse 1 qui correspond à x, son image c'est f de x, c'est-à-dire 3. Et on peut remplacer ça ici. F de 1, c'est-à-dire a fois 1 au carré plus b fois 1, je remplace x par 1, plus c, ça doit être égal à 3. C'est-à-dire que a plus b plus c égale à 3. Et ça, c'est la première équation entre les différents inconnus a, b et c. On va faire la même chose pour le point B. Alors le point B de coordonnées 2, 12 appartient à CF. Donc ça c'est équivalent à ce que l'image du point 2 égale à 12. On remplace dans la fonction, ça veut dire que a fois x au carré, c'est-à-dire a fois 2 au carré, plus b fois x, c'est-à-dire b fois 2, plus c, égale à 12. 2 au carré, c'est 4. A plus 2b plus c égale à 12. C'est l'équation numéro 2. Troisième point, c'est deux coordonnées 3, 25. Appartient aussi alors à CF, c'est-à-dire que f de 3 c'est égal à 25. On va remplacer dans f de x, donc ça va nous donner a fois 3 au carré plus b fois 3 plus c égale. Donc a fois 3 au carré plus b fois 3 plus c égale. Alors c'est plus c égale à 25. Ce qui donne 9a
plus 3b plus c égale à 25. C'est la troisième équation. Donc, on a le système suivant. Il faut résoudre le système S composé de trois équations. D'abord celle-là. Ensuite, la seconde. Et la troisième équation. Et c'est un système donc à trois inconnus, A, B, C, qu'il faut résoudre. Donc on est bien dans ce cas-là, le cas général, et donc on va utiliser le pivot de Gauss. Alors, on va prendre ce système et on va le simplifier petit à petit. Alors, ça, c'est le système S qui est équivalent à celui-là. Le principe, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le principe, c'est de remplacer une ligne par une combinaison linéaire de deux lignes de façon à éliminer une inconnue. En particulier, alors ici, ce qu'on appelle le pivot de Gauss, en fait, c'est le coefficient de la première inconnue dans la première équation. Donc dans ce cas-là, le pivot de Gauss est égal à 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, d'abord, on va recopier la première ligne. Celle-là, elle ne va pas changer. On peut les appeler L1, L2, L3. La première, A plus B plus C égale à 3. La ligne 2, on va la remplacer par une combinaison linéaire entre L2 et L1 de façon à éliminer la variable A. Alors par exemple, on peut la remplacer par L2 moins 4 L1. L2 moins 4 L1. Puisque si on multiplie la première par moins 4, alors on aura un moins 4A, et le 4A, ça va simplifier. Alors, on va le faire. On va d'abord écrire la partie à gauche de l'égalité. Donc, c'est pour L2, c'est 4A plus 2B plus C. Alors, ici, je détaille un peu les calculs, mais en général, on va plus vite que ça. 4A plus 2B plus C, moins 4 fois L1. Alors, la partie de L1, c'est la partie à gauche de l'égalité qu'on va multiplier par moins 4. Donc, ça va nous donner ici moins 4A, moins 4B et moins 4C égale. À droite de l'égalité, pour L2, ça reste, c'est le 12. Et pour L1, il faut les multiplier par moins 4. Donc moins 4 fois 3, ça fait moins 12.
Maintenant, la troisième ligne. Le but est toujours d'éliminer la même inconnue, c'est-à-dire éliminer A. Donc on va la remplacer par une combinaison linéaire entre L1 et L3 de façon à éliminer le A. Là on a 9A, là il faut multiplier L1 par moins 9, de façon à ce que ça s'annule. Donc ça va nous faire L3 moins 9 fois L1. Écrivons d'abord la partie L3. C'est 9A, 3B et C. Donc 9A plus 3B plus C. Ensuite, on multiplie L1 par moins 9. Donc ça fait moins 9A, moins 9B, moins 9C. Égale, à droite de l'égalité, la partie de L3 qui reste, c'est 25. Ensuite, le 3, il doit être multiplié par moins 9. Donc moins 9 fois 3, ça va nous donner moins 27. Ensuite, on va simplifier ça. Alors, calculons ce qu'on a maintenant. Alors, le A plus B plus C ne change pas. Égal à 3. Là, on a les A qui disparaissent. 4A et moins 4A, ça disparaît. Et de même, pour la troisième ligne, le 9A et le moins 9A, ça disparaît. Donc, on a 2B moins 4B, ça fait moins 2B. C et moins 4C, ça fait moins 3C. Égale 12 moins 12, ça fait 0. La troisième ligne, 3B moins 9B, ça fait moins 6B. Et C moins 9C, ça fait moins 8C égale à 25 moins 27, ça fait moins 2. Alors à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a éliminé de la deuxième ligne et de la troisième ligne l'inconnu A. On n'a plus que des B et des C. Et là, c'est du coup plus facile. Donc on va faire la même chose pour ces deux lignes. Le pivot de gauche dans ce cas-là, c'est le moins 2. Et on va multiplier, on va changer en fait la troisième ligne par une combinaison linéaire de la deuxième et de la troisième. Alors pour ça, je vais prendre un peu de place. Ça, c'est toujours le système S. Si on appelle les lignes L1, L2, L3, alors le L1 ne change pas, c'est A plus B plus C égale à 3. Le L2 ne change pas, moins 2B moins 3C égale à 0. Et le L3, on peut le remplacer. Alors par une combinaison linéaire entre L2 et L3, on va faire par exemple L3, là on a moins 6B, donc on va multiplier celle-là par moins 3. Donc en particulier, on fera L3 moins 3 fois L2. Qu'est-ce que ça va nous donner? D'abord, la partie de L3, c'est celle-là, moins 6B moins 8C. Ensuite, on multiplie L2 par moins 3, ça nous fait moins 3 fois moins 2B, ça fait plus 6B. Et moins 3 fois moins 3C, ça fait plus 9C. Et ça doit être égal. D'un côté, pour L3,